Bonjour ou bonsoir, là où vous nous captez. Nous avons la fois passée parlé du développement des villes, c'est-à-dire la croissance urbaine. La croissance urbaine, c'est dans la création et le développement des villes. On appelle l'urbanisation. Et nous avons donné les aspects urbanistiques de notre pays, le Congo. Et aujourd'hui, nous allons passer à un autre chapitre. Après avoir terminé avec la nature et les hommes, nous prenons les aspects économiques. Les aspects économiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre ou quel est le sens premier du mot économie? Le mot économie, selon Pierre Georges dans son dictionnaire de la géographie, a plusieurs acceptions. On l'entend ici comme le fait pour les hommes de produire pour répondre aux besoins de consommer. Fait qui est étudié par la science économique. Et pour l'économie de la RDC, les caractères généraux sont les suivants. Nous allons d'abord les énumérer et après, nous allons les décortiquer pour donner chaque aspect ou chaque caractère général de cette économie de la RDC. Alors, à part les caractères généraux de cette économie, nous passerons par l'agriculture, l'exploitation forestière, le secteur minier, les industries, les transports et les voies de communication. Voilà l'ossature de ce chapitre sur les aspects économiques de la RDC. Sans plus tarder, nous commençons avec les caractères généraux de l'économie de la RDC. Lorsque nous disons caractères généraux, ce sont des aspects ou ce sont des faits qui montrent que notre économie est à quel niveau? D'une manière simple, nous disons les niveaux économiques de notre pays transparaît dans ses caractères généraux. Pas seulement les niveaux, même les acteurs économiques et le processus économique ou le procédé économique montrent que notre économie se trouve à tel ou tel niveau compte tenu de tous ces caractères que nous allons donner en cette formation ou à cette émission. D'aucuns n'est à ignorer que notre économie est toujours en redressement depuis que nous avons commencé à vivre dans ces pays. Il y a des redressements sur redressements. On n'a pas encore atteint les niveaux stables comme les autres économies qui savent faire de leur pays une aubaine économique ou une oasis économique où on trouve tout organisé, tout
bien aéré. Tout s'enchaîne d'une manière extraordinaire. Bien sûr, il ne manque pas de quoi, mais il y a quand même une intégration, une harmonie dans les économies qui se sont organisées. Pourquoi je dis que nous sommes toujours dans les redressements? C'est parce que toutes les entreprises génératrices de devises se sont commuées en entreprises publiques depuis un certain temps. C'est ce qu'on a vu chez nous ici. Entreprises publiques, des sociétés commerciales, des services publics, des sociétés anonymes. Toutes ces sociétés, toutes ces entreprises génératrices de devises sont dans les redressements depuis, je pense, 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fini. L'exemple palpable est la MIBA, qui est toujours en redressement jusqu'à maintenant. La Gécamine, qu'on a scindé, qu'on a morcelé, qu'on a dilapidé, qui est toujours en redressement jusqu'à maintenant. Et nous sommes classés parmi les pays endettés. Ou, en d'autres termes, des pays pauvres très endettés. Malgré les efforts de remboursement de la dette, l'économie reste prédominée par les activités informelles et populaires. Notre économie est une économie informelle et populaire. L'inflation est quasiment jugulée, mais elle est permanente. Certaines productions tendent vers zéro. Elles dépendent des capitaux étrangers. L'économie est extravertie. L'économie est dépendante. Notre économie est périphérique. Retenez tous ces mots-là, nous allons essayer de les expliquer. L'économie est désarticulée. L'économie est dualiste. L'économie est peu dynamique. L'économie est du type agricole. Les difficultés financières, les pillages, les guerres civiles, les conflits politiques, la mauvaise gestion font de notre économie une économie attardée. Bien que pour résoudre les problèmes de l'économie, on a créé l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Elle ne fait pas totalement son travail. Oui, elle ne fait pas totalement son travail. Et la contribution de notre économie dans les différents
secteur est vraiment minime. Si nous prenons le produit intérieur brut en valeur ajoutée et en milliards de francs congolais, nous allons seulement trouver que notre économie participe, c'est-à-dire le secteur primaire est à 40,4% de participation. Le secteur primaire, quand on dit déjà le secteur primaire, vous voyez, l'agriculture et les industries, secteur primaire, 40%. Le secteur secondaire, la création de richesses, 19,7%. Et le secteur tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui est activité commerciale et consorts, 35%. Ajoutez à ces secteurs les taxes sur le produit qui s'élèvent à 4,9%. Voilà le miroir de l'économie de la RDC. Mais entre-temps, nous avons énoncé certaines préoccupations ou certains termes qui doivent être bien expliqués. Le premier terme que nous devons expliquer, c'est le caractère concernant une économie dominée. Une économie dominée. Une économie dominée peut expliquer deux faits. Le premier fait, c'est nous sommes dominés par l'extérieur. L'économie ne fait pas, notre économie ne fonctionne pas selon ce que nous-mêmes nous voulons. Mais pour la plus grande partie, notre économie est dictée par l'extérieur. Comme la politique est dictée par l'extérieur, notre économie aussi est dictée par l'extérieur. Pour que nous puissions exploiter nos richesses à nous, c'est l'extérieur qui nous donne des injonctions. C'est une économie dominée. Et nous aussi, on respecte. On dit non, non, comme un tel État, je ne vais pas les citer ici, l'Occident nous a demandé de ne pas exploiter notre pétrole, alors on laisse. Une économie dominée. Le deuxième aspect, c'est une économie qui reste dominée par les activités informelles. Ça signifie les activités qui ne génèrent aucun sou, aucune taxe. Quand vous êtes dans les villes congolaises ou encore même dans la campagne, toutes les activités qu'on pratique ne sont pas taxées. Il y a beaucoup d'activités qui ne payent pas les taxes. N'ont même pas le permis d'exploitation ou les permis qui octroient ou la licence qui octroie l'exercice de cette activité. C'est le débrouillardisme.
Nous avons dit informel, c'est pour être en conformité avec le formel et être en conformité avec l'économie. Mais à vrai dire, c'est une économie populaire, anarchique. L'inflation. L'inflation, c'est le fait que il y a une grande circulation des billets des banques qui n'ont pas de valeur. Et c'est comme ça qu'on utilise beaucoup plus les monnaies étrangères. Inflation. La monnaie devient chaude, devient chaude entre nos mains. Et on peut atteindre même les inflations à 3 ou à 4 chiffres. Chaque jour, il y a augmentation de l'inflation. Chaque jour, la valeur de la monnaie change. Et ça diminue notre panier de la ménagère. Un autre point que nous devons expliquer, c'est une économie qui dépend des capitaux étrangers. C'est vrai. Nous brassons beaucoup d'argent chez nous ici, mais on n'investit pas. C'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est l'Union européenne. Ce sont des organismes internationaux qui investissent chez nous, même les privés. Nous dépendons des capitaux étrangers. Nous n'avons pas un capital à nous qu'on va investir dans telle activité. Nous n'avons même pas une banque d'investissement. Ce sont des problèmes que nous devons résoudre. Une économie extravertie, c'est une économie tournée vers l'extérieur. Lorsque nous allons approfondir le sujet, vous allez voir que toutes les voies de communication sont orientées vers l'extérieur. Toutes nos voies de communication sont orientées vers l'extérieur. Soit sont orientées vers l'océan Atlantique, soit vers l'océan Indien. Toutes les voies de communication, les chemins de fer sont orientés vers l'extérieur. Et on continue à accentuer avec la voie qu'on a signée avec les Américains, la voie de l'Obito, pour évacuer les minerais du Congo vers les pays occidentaux. Il y a des voies qui vont vers l'Afrique du Sud. Il y a des voies qui vont vers la Tanzanie. Il y a des voies qui vont vers le Kenya. Il y a des voies qui vont vers Mwanda ou Pointe-Noire. Toutes les voies de communication que nous avons sont construites de manière à amener, à sortir tout ce que nous produisons vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une économie extravertie. L'économie est dépendante et tient compte des besoins des étrangers.
Et ce sont les étrangers qui fixent les prix de nos matières premières. Et c'est ce qu'on appelle la détérioration du terme de l'échange. Quand c'est l'étranger qui fixe les prix de nos matières premières. Notre économie est périphérique. Une économie périphérique, c'est une économie qui se base sur les centres de décision que se trouvent dans les pays occidentaux. C'est là où on décide. Nous subissons toutes les décisions qui proviennent de la triade États-Unis, Europe, États-Unis, Union européenne et Japon. L'économie est désarticulée. Notre économie est désarticulée. C'est-à-dire que les secteurs de production ne sont pas complètes, ne sont pas intégrés, ne forment pas un tout. C'est disparaître, c'est disperser, désarticulé. L'économie est dualiste, c'est-à-dire il existe entre les secteurs, il existe une coexistence entre les secteurs traditionnels et les secteurs modernes. Donc nous avons un secteur moderne et un secteur traditionnel. Notre économie est peu dynamique, c'est-à-dire elle ne connaît pas de croissance et se dégrade d'année en année. Et c'est vrai, si nous prenons vers les années 60, on était plus haut. Mais à partir de 60, nous avons subi ce qu'on a appelé la zaïrianisation, la nationalisation, la radicalisation. Et depuis ce temps-là, l'économie est par terre, se dégrade. Il y a les marasmes économiques que nous vivons chez nous. L'économie est du type agricole, c'est-à-dire basée sur les activités traditionnelles, surtout agricoles. Les difficultés financières, je l'ai dit, c'est-à-dire notre économie n'a pas une banque, notre agriculture n'a pas une banque agricole qui soutient, comme dans certains pays où les banques soutiennent, l'État soutient ces activités financièrement. Les pillages, on est prêt à piller même les infrastructures, même les magasins. Et c'est ce qui fait que notre pays régresse toujours. Les guerres civiles, la mauvaise gestion qui produit une économie sinistrée. Il y a dilapidation des millions de dollars. Pour résoudre ces problèmes de l'économie, on a créé l'agence. Oui, l'agence de promotion crée des routes, fait ce qu'elle peut faire, mais elle est fait avec qui? Ce n'est pas avec le petit peuple. Elle est fait avec les gens qui décident sur les pays. Alors, compte tenu de tout ce que nous venons de dire, quel remède apporter? Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre économie soit forte, que nous revenions à cette économie qui était le fleuron de l'économie africaine? La première chose que nous devons faire,
c'est de former notre population. Former la population sur les aspects économiques, sur la manière de produire, sur la manière de gérer une entreprise, sur la manière de créer des entreprises, sur la manière de produire les biens et services, sur la manière de servir. Nous devons former notre population à prendre le temps d'aller toujours chercher les documents qu'il faut avant de commencer une activité. En fait de lutter contre cette manière-là, notre mauvaise manière de créer des activités populaires partout. Conscientiser la population sur les méfaits de la création des activités populaires. Deuxième chose que nous devons faire, c'est d'aider la population à investir dans les pays. Ce n'est pas pratiquer l'économie des cueillettes. Vous venez seulement cueillir des millions pour aller les déposer dans les banques extérieures. Mais non. Nous sommes tenus à investir sur place. Payer des taxes. Nous devons, pour le troisième fait, nous devons créer ou aménager des routes d'intérêt national, local et agricole. Si nous améliorons les conditions de vie par la création de routes, le développement va suivre et les activités vont suivre. Nous sommes en train de vilipender nos voisins. Non, nos voisins ont créé des routes nationales, des routes d'intérêt local. Et c'est comme ça que toutes les activités sont concentrées autour ou le long de routes. Et ça leur permet une intégration, une densité assez importante de la population autour de ces routes et la création des villes le long des routes. Les routes. À part les routes que nous devons construire à l'intérieur pour ne pas toujours être extravertis, nous devons prendre des décisions courageuses, de faire une intégration complète de notre économie. Une intégration complète. Tous les secteurs, que ce soit les secteurs énergétiques, agricoles, miniers, tous ces secteurs s'imbriquent, que tous ces secteurs s'imbriquent pour que nous puissions créer une économie forte dans notre pays. Pour quitter les types d'économie agricole et aller vers une économie
tertiaire, tout en renforçant une économie secondaire. Permettre à la NAPI d'octroyer des subsides à toute la population et leur montrer comment gérer ces différentes ressources mises à leur disposition. Je vais créer une école, je n'ai pas de moyens pour le faire. Je vais créer un hôpital, je n'ai pas les moyens pour le faire. Je vais créer une hospice des vieillards, je n'ai pas les moyens pour le faire. Un orphelinat. Je ne peux pas aller demander à l'extérieur. Quand je demande à l'extérieur, je fais une économie dépendante. Donc, c'est l'extérieur qui va commander. Alors que si la NAPI ou un organisme qui peut le faire chez nous, avec nos moyens de bord, ça va nous permettre de nous libérer de l'extérieur. Et tous les conflits qu'on nous fait gober, c'est aussi parce que nous dépendons toujours d'eux. Nous dépendons de l'Union européenne, nous dépendons des États-Unis. Que des gens disent les États-Unis, alors que les Congolais peuvent se mettre d'accord, se mettre ensemble pour lutter contre les marasmes économiques. Pour terminer, je propose que nous puissions réfléchir comment développer notre pays à partir de notre économie. Nous avons beaucoup de ressources et nous puissions créer des richesses à partir de toutes ces ressources. Et que nous puissions diminuer notre dépendance à l'extérieur de notre pays ou notre dépendance par rapport à l'étranger. Créer des infrastructures, des transports, les banques, surtout des banques purement congolaises. Créer des organismes de financement purement congolais et aider les Congolais à bien gérer leurs activités. Merci. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous les parvenir et que le Congo soit une économie forte, une économie digne d'un grand pays et que ça soit une puissance économique, une des puissances économiques de l'Afrique. Abonnez-vous, commentez et partagez. Nous n'avons que le Congo. Le seul pays que nous avons, c'est le Congo. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde.